Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tenir quelques propos généraux sur le thème de ce colloque. La stratégie mise en place par le Front National pour que la libération de la Corse reste l'affaire du peuple corse lui-même est à bien des égards originale. La situation particulière de l'occupation l'exigeait. La Corse ne fut pas seulement occupée, comme toutes les autres parties du territoire national, mais revendiquée comme terre irrédente par l'Italie fasciste. L'Italie voulait annexer la Corse. La réaction des Corses se traduira par des articles de presse et de nombreuses manifestations dont l'apogée reste la journée du 4 décembre 1938, ayant rassemblé 45 manifestants et aboutissant à la prestation du serment de Bastia. Nous jurons de vivre et de mourir français. Les choses sont donc claires. Les Corses ne veulent pas être italiens. L'italophobie, déjà présente dans la population depuis l'occupation génoise, s'intensifie jusqu'à imposer, en janvier 1939, la visite en Corse du président du Conseil, le pleutre Daladier, l'homme de Munich, venu rassurer les populations. Gabriel Péry, député communiste d'origine corse, titrait à la une du journal L'Humanité le 3 janvier 1939 « Pas de Munich pour la Corse ». La résistance corse, exploitant les circonstances, va utiliser tout au long de l'occupation italienne la fibre identitaire pour mobiliser la population inquiète à juste titre par des prétentions de plus en plus pressantes de Mussolini. Ainsi, la résistance corse emploiera des arguments identitaires rappelant les périodes de domination italienne antérieure et il utilise des slogans qui sommeillent dans la mémoire collective. Ainsi, la devise de la grande figure historique, l'ennemi juré de Gênes, Pascal Paoli, le père de la nation corse, Fortisere Musesere Munidi, devient la devise du Front National. On rappelle à l'envie la figure de Sampiero Borso et sa formule Morta Inimi. Même les communistes se déclarent les fils spirituels de Sampiero. Plutôt le diable que j'aime. Simon Muciguera lui-même, dans son chant des maquisards, appelle à la résistance contre un inimigo qui a bercado le mar, l'ennemi qui a franchi la mer. C'est cette spécificité de la résistance corse et qui ne se retrouve nulle part ailleurs qui explique le succès de la stratégie ayant abouti à la libération de la Corse plusieurs mois avant le continent. Mais la libération de la Corse a aussi un caractère d'exemplarité dont l'ensemble de la résistance a su tirer profit. Le général de Gaulle, tirant les leçons de la libération de la Corse, déclare à Ajaccio le 8 octobre 1943 « Il est prouvé que la Corse n'attendait que l'occasion pour se lever, combattre et vaincre. Voyant la chance tourner et l'envahisseur faiblir, les patriotes corses auraient pu attendre que la victoire des armées alliées réglât heureusement leur destin. Mais ils voulaient eux-mêmes être des vainqueurs. Ils jugeaient que la libération ne serait point digne de son propre nom si le sang de l'ennemi ne coulait par leurs propres mains et s'ils n'avaient point leur part dans la fuite de l'envahisseur. D'abord hostile à l'insurrection populaire et toujours réticent ensuite, il comprend qu'il ne peut y avoir de libération nationale sans insurrection populaire. Aussi, chaque ville de France a été précédée par une insurrection avant d'être libérée. Souvenons-nous des barricades légendaires de la libération de Paris. C'est grâce à l'adhésion populaire que le général de Gaulle a pu s'asseoir à la table des vainqueurs. Et l'expérience en fut faite en Corse pour la première fois. Mais c'est surtout dans les maquis dirigés par le Front National que la libération de la Corse a fait écho. Voici quelques exemples significatifs. Le bulletin numéro 1 du Front National, daté du 4 octobre 1943, et intitulé « L'exemple corse », déclare « Dans un grand élan unanime, les Français viennent d'ouvrir en Corse la voie du combat libérateur.
sur le sol même de la patrie, un acte d'une haute portée politique vient d'être accompli. Les Corses ont prouvé que l'insurrection populaire pouvait obtenir la libération nationale. Et La Voix du Nord, le journal clandestin des résistants, écrivait au printemps 1944 « Heureuse Corse, nous t'envions, nous sommes heureux de ton bonheur ». Le bulletin numéro 1 de l'organe du Front National de la région provençale de décembre 1943 interroge « Qu'ont fait nos frères corses ?» Dès qu'ils apprirent la nouvelle de la capitulation de l'Italie, ils décidèrent de passer à l'action et avec 15 000 hommes chassèrent les Boches de l'île. Comment cela fut-il possible avec des pertes infimes? Parce que le Front National Corse avait su organiser un réseau de patriotes unis et décidés, groupés sans distinction d'opinion ou de croyance, par une même volonté de chasser le Boche de Corse. Ce que les Corses ont fait, nous, Marseillais, nous saurons le faire aussi. Des tracts fleurissent dans tout le pays qui font référence à la Corse. Un tract du 11 novembre 1943 déclare « Jeunes Français des classes traquées, irez-vous honteusement mourir pour Hitler? Non, digne de nos glorieux frères corses, venez grossir les rangs des francs-tireurs et partisans. » Un tract diffusé dans le Loir-et-Cher daté du 11 novembre 1943 appelle à manifester devant le monument aux morts sous le titre « On les a eus », en rappelant qu'en Corse, le 11 novembre 1943 sera aussi la fête de la résistance. Et dans Paris insurgé, une affiche du PCF déclare « Paris de l'éternelle liberté se soulève. L'intérêt de la France veut que ses enfants eux-mêmes libèrent la capitale. C'est dans une capitale déjà libérée par le peuple de Paris que doivent entrer les blindés américains. » Tout ceci est connu. Je le rappelle pour mémoire. Mais d'autres faits, moins connus, sont révélateurs du retentissement que la libération de la Corse a eu sur les maquis du continent. J'ai ici un dépliant qui rappelle le combat des résistants de l'Aveyron. Le 1er mai 1944, au cours d'un repas, les FTP de la région d'Ols donnent à leur maquis le nom de Dominique Vincent, patriote corse tué. C'est grâce à André Victor que je connais ce renseignement, et j'ai ici le dépliant. Et puis, après la libération de la Corse, un opuscule intitulé « La Corse libérée » a été jeté par centaines de mille sur la France métropolitaine par la RAF, l'aviation anglaise de Grande-Bretagne. Dans un chapitre intitulé « Les leçons d'une libération », il est indiqué, je cite, « La libération de la Corse n'eût pas été possible. Elle n'eût même jamais été tentée si les patriotes corses ne l'avaient voulu, préparé et en grande partie exécuté. » Et le document ajoute, « La population corse a joué son rôle avec sang-froid et intelligence. » Et terminons sur une dernière citation, « La préface corse ne peut faire que bien augurer de ce qui se passera en France. » Nous sommes donc au cœur de notre débat. Pour justifier plus encore le caractère d'exemplarité de la résistance corse, même au-delà des maquis tenus par le Front National, je signale que si le document fait référence au mouvement de la résistance, on ne cite jamais le Front National. Ce qui est paradoxal. Mais pourtant, on y honore un héros, et un seul héros, Fresca Marone. La résistance corse a donc bien influencé la résistance nationale, bien au-delà de la sensibilité de ceux qui en furent les auteurs. Voilà, ceci était dit pour mémoire. Maintenant, nous allons donner la parole aux sourciers de la mémoire, aux historiens. Et je donne la parole pour commencer à Jean-Dominique Bérette, qui va traiter d'un sujet bien particulier, s'engager pour libérer la France, l'exemple corse.
Merci.